Depuis bientôt 3 heures, nous volons. Provenance, Seattle, côte ouest des États-Unis. Sous nos yeux, la banquise majestueuse s'étale à perte de vue. À bord, une cabine vide. Le Boeing 737-800 est neuf. Dans quelques jours, il rejoindra la flotte de la compagnie Transavia, la filiale à bas coût du groupe Air France, basée à Paris-Orly. Vincent est l'un des deux copilotes à bord. Il nous montre la route. On est là, à peu près travers nord-ouest de la baie d'Hudson. Ici, on fait route vers le nord-est, est-nord-est, vers le Labrador en fait, vers le Groenland. Et après, traversée de la passage Davis là, et notre seul terrain d'appui sur le Groenland qui est Kangerlussuaq. On a demandé l'ouverture du terrain sur une période à peu près de 5 heures qui nous permet de pouvoir y accéder avant le Groenland et même ensuite lorsqu'on a passé le Groenland avant d'arriver sur l'Islande pour pouvoir faire demi-tour au cas où. On n'est jamais à plus de 60 minutes d'un terrain en considérant la vitesse avec un moteur en panne. Car ce 737 est destiné à des vols commerciaux en Europe. Il n'est pas certifié pour effectuer une route transatlantique jusqu'à Paris. Il fera donc escale en Islande au petit matin. C'est le 3e vol de l'avion. Il sort tout juste des usines de Seattle. Et quel vol! Dans le jargon aéronautique, on appelle cela un vol ferry, c'est-à-dire prendre livraison d'un nouvel appareil et le convoyer pour sa mise en service commercial. Voici quelques secrets sur le début d'une longue, très longue carrière d'un avion. Retour 24 heures avant le départ, dans le nord-ouest américain. Seattle, le berceau de Boeing. Là où l'ingénieur William Boeing a mis au point son premier avion en 1916. À 20 km au sud, la ville de Renton. Un lieu tout aussi mythique où ont été fabriqués les Boeing 707, 727 ou encore le 757. L'avionneur nous ouvre les portes de l'usine dédiée au 737. Ici, chaque mois, 42 appareils sortent des 2 chaînes d'assemblage. Avec l'ouverture d'une 3e chaîne pour le 737 MAX en 2017, Boeing prévoit de pousser la cadence à 47 appareils par mois. Nous avons rencontré Antoine Puciot, le PDG de Transavia. À chaque visite, il s'émerveille. C'est toujours émouvant de voir la construction d'un avion. C'est comme une naissance finalement. On voit naître à partir d'un certain nombre de pièces diverses, éparses. On voit naître le produit qu'on va utiliser pendant des années. Alors c'est passionnant de voir cette chaîne parce que c'est beaucoup de technologie, c'est extrêmement sophistiqué et en même temps c'est beaucoup de sérénité. C'est très calme, c'est parfaitement ordonnancé et on a l'impression d'une fabrication totalement contrôlée, maîtrisée et de voir une naissance aussi bien menée. Ça ne peut que nous rendre confiants pour l'avenir et pour le fait que pendant toute la vie de cet avion, on aura un produit qui sera parfaitement adapté à nos besoins. Avant de pouvoir voler, le 737 voyage en train. Provenance, l'État du Kansas, où le fuselage est fabriqué. Voici donc l'avion commercial le plus vendu au monde. En avril 2014, l'avionneur américain a livré le 8 millième exemplaire de son moyen courrier. La production a démarré en 1965.
Aujourd'hui, plus de 9500 commandes ont été enregistrées. À ce rythme, les livraisons s'enchaînent. Il y en a 2 par jour. Les 737 attendent sagement leur tour ici à Seattle sur le Boeing Field. Et voici le nôtre, prêt à rejoindre la flotte de Transavia. Il n'a qu'une poignée d'heures de vol au compteur. Exceptionnellement, Boeing nous a autorisé à nous rendre au plus proche de l'appareil, la veille de sa livraison. À cet instant, l'avion appartient toujours à Boeing. Long de 40 mètres, le 737-800 Transavia est configuré 189 places en classe loisir unique. Une cabine aérée, large de 4 mètres. Avant sa livraison, l'avion est inspecté dans ses moindres recoins, testé en vol, comme au sol. Cette étape cruciale est menée par les ingénieurs de la compagnie. Le process de livraison s'étale sur 5 jours, avec une journée consacrée à l'inspection physique au sol de l'avion, puis un vol de contrôle qui dure 2h30 à peu près, qui est fait par un de nos pilotes, avec un pilote Boeing et un ingénieur en vol de Boeing. Et puis ensuite, les défauts éventuels qu'on a pu constater durant nos inspections sont rectifiés par Boeing sur les jours suivants, avec pour objectif qu'il soit à 0 défaut au moment de la livraison le 5e jour. Et les défauts les plus fréquents sont des petits défauts de réglage de commande de vol. Puisque quand on prend un avion neuf, on veut qu'il vole absolument droit. Et il peut arriver qu'il soit très légèrement décalé, et dans ces cas-là, on fait rectifier ça. On vérifie l'état général du moteur, les câblages, le serrage des tuyauteries, des raccords, l'absence de fuite. Bien, on inspecte tous les éléments visibles de l'avion avec tous les capots et les accès ouverts. Ça peut être les soutes électroniques, le logement de train, la cabine, le poste de pilotage, pour s'assurer que l'avion est conforme à ses définitions. Il faut dire que cet avion vaut 80 millions d'euros l'unité au prix catalogue. Mieux vaut en effet que tout soit parfait. Le transfert de fonds relatif à l'achat de l'avion ne prend que quelques minutes. Il a lieu discrètement dans l'une des pièces de ce bâtiment. Nous avons été invités à assister à la signature du bon de livraison. Salut Patrick. Ça va? Bonjour. Hello. Autour de la table, nous retrouvons les Français. À droite, à leur côté, un représentant de Boeing et en face, un industriel chinois. En réalité, c'est ce dernier qui achète l'avion. Il va ensuite le louer à Transavia. Documents contractuels, certificats de navigabilité, tous les papiers nécessaires à l'exploitation du Boeing sont vérifiés un par un. L'acte d'achat valide la vente entre Boeing et le propriétaire. Transavia prend alors immédiatement réception de l'avion en signant un contrat de location, comme pour une voiture. Enfin presque. Il faudra débourser tout de même 250 000 euros par mois. À partir de maintenant, l'avion va voler pour Transavia. Il faut qu'il vole sans aucun problème, ni administratif ni technique. Cette étape est bouclée en moins d'1 heure. Pas besoin de clé pour démarrer l'avion. Il est cependant de tradition chez Boeing d'en offrir une aux heureux acquéreurs. Peu de temps après, l'étage en dessous, les pilotes Caroline, Vincent et Emmanuel le commandant sont en pleine préparation. L'avion doit décoller au plus vite pour débuter ses opérations à partir de Paris. Nous partons de Seattle, à juste au nord de Vancouver. Notre route après va nous faire passer donc, ici au travers d'Edmonton,
Ensuite, ici, on a Fort McMurray, donc une traversée du Canada. Ensuite, donc, on reprend ici, donc, qui est le point d'entrée dans la zone océanique Epman. Et là, on va traverser le Groenland, voilà, au niveau de cette route-là. L'arrêt ici à Keflavik pour refueler. Et on repart et on va faire direction Glasgow. Ensuite, on traverse donc le Royaume-Uni. On rejoint la France au niveau de Deauville et l'arrivée sur Paris. Et ben voilà. Au total, près de 11 heures de voyage. Pour un équipage de Transavia, c'est un vol exceptionnel et rare. On savoure à sa juste valeur l'opportunité, quoi. On n'a pas un avion neuf tous les jours dans une compagnie, et encore moins dans une vie de navigant, donc c'est sûr que chaque seconde est prise à sa juste valeur, oui, c'est évident. Ouais. So, again, congratulations and thank you. Now, you tell us when you're ready. Yeah, let's take a look right here first, gentlemen. Deux, trois. Excellent. Congratulations. Congratulations. Thank you. Pleasure. Thank you so much. Congratulations. Congratulations. You have a nice airplane. Beautiful one. I'll take On a hâte de partir parce que on veut l'avoir vraiment chez nous et puis le faire voler pour nos passagers. Hein, c'est le but principal. Donc voilà. C'est aussi un vol particulier avec peu de passagers à bord, nos amis, je dirais, l'équipe. Et puis on suit une route qu'on ne fréquente pas habituellement, puisqu'on va survoler le nord du Canada, on va faire un stop à Reykjavik en Islande. C'est génial. Ça, c'est génial. Emmanuel et Caroline ont pris place au poste de pilotage. C'est Caroline qui aura l'honneur de faire décoller le bébé Boeing. Au même moment, le second copilote, Vincent, effectue la visite pré-vol au sol. Il va inspecter toutes les zones sensibles. On vérifie que le fan est libre, il n'y a pas de point dur. Donc le mouvement est libre, ça fait partie des vérifications habituelles de début de vol. On vérifie que l'état de surface est pas. Bon là c'est facile, l'avion est neuf, donc les défauts auraient été constatés déjà bien avant. Regardez ça. T'as pas envie de l'abîmer l'avion quand il est neuf? Non. Non, c'est sûr. Enfin, il va falloir qu'il fasse sa vie d'avion. Il va falloir qu'il vole. Le risque sur un avion neuf, ce serait qu'un technicien ait oublié un chiffon ou un truc comme ça, mais on est dans l'anecdotique. Hein. Vous pouvez rentrer. Hein. On voit les câbles de commande de vol, ici, là. Commande de vol, circuit hydraulique, A, B, et puis le stand-by. Donc il y a 3 circuits hydrauliques sur cet avion. On voit les mouvements de volet avec le mécanisme de secours et le mécanisme principal. On voit le mécanisme de retenue du train d'atterrissage avec les ressorts de rappel. Ici le crochet, le train d'atterrissage vient s'accrocher ici. Bon, ici effectivement c'est le cœur de l'avion du 737. Ouais. Câble, hydraulique, électricité. Enfin, surtout les commandes de vol et les circuits hydrauliques. Ce bruit, c'est la mise en route de l'APU. À l'arrière du fuselage, ce petit turboréacteur embarqué permet à l'avion d'être autonome pour sa mise en route et pour le roulage. L'oiseau est enfin prêt à quitter son nid. Roulage vers la piste 31. L'envol se fera par le nord. Le décollage maintenant d'ici 2 minutes. Nous décollons donc sur la piste 31, ce qui permettra d'avoir Seattle sur la droite de l'appareil. Très belle vue pendant tout notre départ. Puis donc nous survolerons le Canada et Keflavik, prévu d'environ 7 heures de vol. Je vous souhaite un très beau voyage en votre compagnie. Merci. Sans passagers à bord, l'avion est tout de même lourd. Dans son ventre, 21 tonnes de kérosène. De quoi voler en toute sécurité jusqu'à Reykjavik en Islande. V1.
Ultime regard sur Seattle. Juste sous l'aile, vue sur le terrain de Boeing Field. Un dernier au revoir, l'oiseau métallique démarre sa migration vers son pays d'adoption, la France. Une course contre la montre débute. Un avion coûte cher à son propriétaire, en particulier lorsqu'il est vide. Transavia a besoin de cet avion le plus vite possible parce qu'il rentre dans notre programme de vol. Et donc chaque journée de retard pourrait être pénalisante au niveau de l'exploitation. Un avion immobilisé coûte plusieurs milliers d'euros par jour. Évidemment, l'objectif c'est de le faire voler au maximum et de transporter un maximum de passagers à leur destination. La nuit sera courte. D'ailleurs, sur cette route du Nord, au mois de mai, la lumière ne disparaît presque jamais. Un jeu de cache-cache commence avec le soleil. Quoi de plus beau comme paysage pour démarrer sa vie? Une vie d'avion de ligne, durant laquelle des femmes, des hommes, des centaines de milliers de passagers seront transportés si haut, là où le temps semble s'être figé. Pour l'avion, ce seront des milliers d'heures passées dans le ciel, presque par tous les temps, là où aucun vol ne se ressemble. C'est la descente vers l'Islande. L'oiseau, comme guidé par le soleil, finit par le rattraper. 100, 50, 40, 30, 20, 10. L'escale va durer à peine 40 minutes. Le temps de montrer les documents de l'avion aux autorités et de reprendre 6 tonnes de kérosène. Il faut déjà repartir. V1. Dans moins de 48 heures, le 737 va débuter sa carrière. La plus longue carrière que l'on puisse souhaiter à un avion.